C'est le retour des vidéos dans la voiture, ce n'est même pas ma voiture en plus, mais bienvenue dans cette petite, comment dirais-je, preview, cette petite prédiction de la carte de Crown Jewel, un pay-per-view qui aura lieu samedi, un premium live event, pardon. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, désolé d'avance, je ne pourrai pas faire la consultation de SmackDown demain, malheureusement j'ai une semaine qui est très chargée et je dois faire des choix et malheureusement je dois sacrifier cette consultation de SmackDown, j'ai pas pu faire Raw, pas pu faire Dynamite, bref cette semaine c'était un petit peu la galère, mais la semaine prochaine ça ira bien mieux. Autre chose, si jamais vous êtes fan de vin, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne Dr Crypto qui parle justement de la modernisation du vin à travers le Web3, ce genre de truc. Donc voilà, si jamais vous aimez le pinard, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo sur Dr Crypto, je vous mettrai le lien en début de description. Et puis ça permettra de soutenir mon travail. Alors Crown Jewel du coup, et je laisse un petit peu de place pour mettre les cartes de match, un PLE qui s'annonce quand même assez rempli, même si on a le droit de se poser la question de est-ce que ça nous excite ou pas, les affiches, Logan Paul contre Roman Reigns, Brock Lesnar contre Bobby Lashley, il y a quand même du pas mal, mais j'ai peur qu'on soit un peu déçu. Et on démarre du coup donc avec le match pour les titres de championne par équipe avec les championnes Asuka et Alexa Bliss face à Dakota Kai et Io Sky. Et la surprise, je n'ai vu aucun show de catch cette semaine et force est de constater que quand je regarde un petit peu la carte du match, effectivement les ceintures sont sur Asuka et Alexa Bliss. Malheureusement j'ai loupé la semaine de catch, je ne sais pas ni pourquoi ni comment, ça me paraît quand même assez bizarre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils auraient fait perdre le damage control pour le refaire gagner du côté de Crown Jewel. Là j'avoue que je suis un peu paumé niveau booking, en même temps c'est de ma faute, j'avais qu'à regarder. Et c'est un peu la merde à pronostiquer parce que je me dis bon, une victoire des Faces ça serait sympa, mais d'une certaine manière si on fait gagner les Heels ça n'a aucun sens puisqu'elles ont perdu le titre du coup la semaine dernière, donc ce serait le booking CM Punk contre Moxley à AEW, ça n'aurait aucun sens, ça ne rimerait à rien, donc je vais partir avec une victoire de Asuka et Alexa Bliss et je vais me dépêcher de rattraper mon retard quand même. Le match pour les titres par équipe masculin cette fois-ci avec les champions bien entendu les Usos, véritable équipe invaincue depuis des mois et des mois et des mois face aux Brawling Brutes, donc Butch et Ridge Holland du coup avec un rematch. Je crois qu'il y avait déjà eu un match du côté de SmackDown entre ces deux équipes qui était plutôt bon. Sheamus n'est pas là puisqu'il est blessé kayfabe pour l'écarter un petit peu des écrans, il s'est notamment marié ces derniers temps, donc ceci explique cela, mais je ne pense pas quand même que les Brawling Brutes vont récupérer le titre des Usos et pour moi ces chers Jimmy et Jey Uso vont rester champions à l'issue de Crown Jewel. Last Woman Standing entre Bianca Belair et Bayley pour le titre de championne féminine de Raw et je vais partir immédiatement avec une victoire de Bayley. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire maintenant, il faudrait faire un petit peu de renouveau. Bayley est dans une superbe dynamique quand même depuis SummerSlam et son retour. Je pense qu'elle pourrait être récompensée d'une certaine manière et je pense surtout qu'on aurait pas mal d'histoires à écrire après avec Bayley. Pourquoi pas réécrire une belle histoire jusqu'à WrestleMania avec une Bayley absolument insipide qui permettrait peut-être de mettre en avant une super face du côté des femmes. Après choisir laquelle, ça j'en sais rien. Pour Bianca Belair, je trouve qu'elle fait une belle championne, mais je me dis quand même que si là elle terrasse Bayley, eh bien Bayley n'aura finalement peut-être plus ce statut de main eventeuse, de tête d'affiche de la division féminine, et je pense qu'un switch au niveau du titre serait plutôt agréable puisque ça permettrait peut-être aussi également de continuer cette rivalité, quitte à refaire gagner à Bianca Belair plus tard. Un match Steel Cage entre Drew McIntyre et Karrion Kross, du coup un rematch après leur strap match à Extreme Rules. J'attends pas grand chose de ce match, j'attends d'être surpris positivement, notamment par le catch, le in-ring de Karrion Kross qui pour l'instant je trouve est très fade. Un match en cash ça peut être plutôt sympa parce que ça peut nous permettre justement de sortir un petit peu de l'action dans le ring pour faire un petit peu de fioriture à côté pour nous en mettre plein la vue. Je pense que Drew McIntyre va remporter cette partie puisqu'il avait perdu de mémoire la première manche, mais cette fois-ci je pense que McIntyre va gagner un partout balle au centre. On fait la belle lors des Survivor Series. Omos bien sûr contre Strowman. Alors je dirais que c'est un peu le match Osef de la soirée, mais quand même je trouve qu'il avait été bien buildé. Je trouve qu'on a eu des bonnes promos, ça me semble assez clair, assez évident que Strowman va gagner. Je ne vois pas comment il peut perdre avec la dynamique qu'il a actuellement. Omos entre guillemets c'est un espèce de hors d'œuvre avant peut-être d'accéder au main event. En tout cas je pense qu'il est capable de le faire Strowman. Je pense qu'il a les armes pour y aller et à mon avis je pense qu'il va y aller. Donc je pense qu'il va terrasser le cher Omos. Il va lui faire une prise, il va le prendre sur ses épaules, ça va être très design, très graphique et il va battre bien entendu le géant nigérian.
Un match 3 contre 3 que j'attends particulièrement, c'est The OC, du coup Karl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles face au Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. J'attends particulièrement ce match, je m'attends pas à ce qu'il y ait d'overbooking particulier, pas de turn, pas de genre de choses, juste du bon catch 3 contre 3, c'est difficile de juger de qui va remporter la victoire. Je parierais peut-être, je mettrais peut-être une pièce sur le Judgment Day dans un premier temps pour bien entendu poursuivre un petit peu la rivalité et éventuellement avoir plus tard une revanche de The OC ou j'en sais rien, mais je verrais bien quand même le Judgment Day gagner. Ils sont quand même dans une très bonne dynamique, pourquoi pas une intervention de Rhea Ripley pour les aider à gagner, ça me semble être assez logique, donc je pars sur le Judgment Day. Brock Lesnar face à Bobby Lashley, on nous donne un match type main event de WrestleMania dans une carte de Crown Jewel. Du coup il n'y a pas de ceinture en jeu, juste une bataille d'ego. Brock Lesnar a attaqué Bobby Lashley, lui a coûté entre guillemets son titre US il y a maintenant de ça quelques semaines et du coup Lashley il en démord pas, il veut affronter Lesnar et je pense que ça va être un match plutôt intéressant et bizarrement je verrais bien quand même une victoire de Lashley sur Lesnar. Comme c'est pas un match pour le titre, comme c'est pas du niveau main event, pourquoi pas faire perdre Brock Lesnar. Je pense pas que ce serait très grave pour son aura, pour sa legacy et Bobby Lashley justement ça lui permettrait de sortir très fort d'une confrontation pareille et pourquoi pas encore une fois de retourner dans cette espèce de cercle autour du titre. À un moment donné de toute façon il faudra bien qu'il y a des mecs qui aillent challenger Roman Reigns ou qu'il y ait un split des deux titres pour faire quelque chose de bien, mais je pense que Bobby Lashley va terrasser Brock Lesnar. Et notre main event les amis, Roman Reigns face à Logan Paul. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, j'aurais absolument pas cru, l'an dernier un peu plus, mais c'est quand même assez incroyable de voir un mec qui est youtubeur à la base, hein. Logan Paul c'est un youtubeur qui a tout simplement escaladé les échelons comme ça, médiatiques, les échelons de la gloire, qui est aujourd'hui l'un des noms les plus recherchés sur Google en termes d'influenceurs et qui va donc se retrouver dans le main event d'un pay-per-view de catch face au champion Roman Reigns, invaincu depuis 2 ans, double champion, le chef de tribu. Ça ne fait aucun doute sur l'issue de ce match, je ne vois pas comment Logan Paul pourrait gagner, ça serait un véritable séisme à la WWE, ce serait même Vince McMahon l'aurait pas fait pour vous dire. Donc pour moi il n'y a aucun souci pour les fans de Roman Reigns, aucun stress à avoir. Logan Paul ne battra pas Roman Reigns, par contre ce qui peut se passer c'est qu'il peut y avoir une espèce de storytelling autour de cette fameuse droite de Logan Paul qui peut mettre KO un adversaire en un coup. Je pense qu'ils vont jouer avec ça, pourquoi pas mettre la droite à Roman Reigns, ensuite un nearfall à 2,5. Je pense qu'on va vibrer plus sur ça, mais derrière je pense pas qu'il y aura véritablement de suspense. À mon avis ça va bien catcher, Logan Paul il va tout donner, il va vraiment donner le spectacle, ça va sans doute être un très bon match de catch, mais au final bien entendu Roman Reigns va remporter ce match et va se diriger vers les vestiaires avec Polymon ou sans Polymon d'ailleurs, et avec surtout ces 2 titres de champion. Et bien voilà pour ces pronostics, c'est toujours assez court les pronostics puisque voilà j'aime bien être très concis. On a parlé aussi de la menace par rapport à Crown Jewel, mercredi du coup j'ai fait un point catch dédié par rapport aux certaines menaces du côté de l'Iran, mais apparemment ce serait bon, d'après les dernières mises à jour que j'ai vues il n'y aurait pas trop de menaces par rapport à Riyad, par rapport à la capitale du coup, mais gardons quand même un œil là-dessus et vivement que ce show soit passé pour que tout le monde soit à peu près serein. Et n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, est-ce que pour vous il va y avoir des surprises ou pas, et puis bien entendu si jamais le cœur vous en dit, si jamais vous ne savez pas quoi faire maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur ma petite vidéo de Dr Crypto, ça parle de vin, ça parle de pinard, ça parle de Web3, bref je vous explique tout ça tranquillement sur ma chaîne Dr Crypto, ça dure une dizaine de minutes, donc voilà, si jamais vous vous ennuyez n'hésitez pas à aller checker la vidéo. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.